Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Voici ma galerie de phénomènes et une galerie que les eaux du monde entier nous envient. Des morphologies très différentes. D'abord et avant tout, par rang d'âge et d'importance intellectuelle et physique, notre père à tous, le patriarche de l'audiovisuel. Bonjour, papa. Léon Zitrone. Eh ben, je dois vous dire que j'étais là quand le petit Philippe Bouvard est venu au monde et on s'est dit que un grand petit monsieur venait de naître. Qu'est-ce que vous faisiez dans la chambre où ma maman accouchait, Léon? Eh bien, j'étais venu faire un reportage, mesdames et messieurs, bonjour. Philippe Bouvard fait sa première apparition. Et pour une fois, au lieu de faire l'enterrement, il faisait la naissance. C'est très rare, ça, Léon. Oui, oui. Et voici Philippe qui, avec sa jolie petite tête poupine, est déjà bien frisé, sort... Fils? Non, c'est un garçon. C'est un garçon. C'est-à-dire, je suis sorti et quand j'ai vu Léon, je suis rentré. À côté de Léon Zitrone, et parce que la loi des contrastes l'exigeait, j'ai placé un autre dessus de cheminée, tout à fait extraordinaire. Un garçon qui n'a pas le physique de l'éléphant, mais plutôt celui d'un cocker accidenté. Philippe Castelli. Allez, coucher. Ça fait. Touche pas. Vous avez les yeux un peu en capote de fiacre, hein? Ouais, ça commence à tomber. En capote de fiacre anglais. Oh Les non, yeux, monsieur Il faut faire Zitrone. ça et faire pour que ça tombe Il pas. a les yeux chiasseux. Chassieux, pardon. Chassieux, Excuse-moi, oui. excuse-moi. Je sais pas jusqu'à quel point il faudrait pas le faire piquer. Ouais, il l'est déjà, hein. Le petit modèle de voyage dont les dames sont particulièrement friandes, Sim. Et enfin, ce que nous avons pu trouver de plus moderne en matière de comique, faut dire qu'on n'a pas cherché très loin, Gérard Jugnot. Oh Gérard, oh j'ai plus fort. Bon, première citation de Madame Chalex de Paris, qui a dit « J'ai horreur des guerres, parce que les guerres, ça se passe à la campagne, et que la campagne, ça m'emmerde. Alphonse Allais. » Non, Ah, il est vivant. Un auteur? il est mort. Pierre Dac. Non. Un auteur français? Oui, examinez un peu la langue de cet auteur. Frédéric Dard. On a dit qu'il était mort. Dard n'est pas mort. La Guitry, non? Janson. Non, c'est pas du genre. Comment voulez-vous qu'on examine sa langue s'il est mort? C'est pas Alexandre Bréfort. Non, je répète, j'ai horreur des guerres, parce que les guerres, ça se passe à la campagne, et que la campagne, ça m'emmerde. C'est pas lui qui a dit qu'il faudrait mettre la campagne à la ville ou Non, ou ça, la c'est ville à la Alain. campagne? Il parlait un petit peu. C'est Jean Gabin? Jean Gabin parlait comme lui. Janson? Non. J'ai dit. Ah, c'est un. Ah oui, C'est c'est Bréfort. Michel Audiard. Non, je dis qu'il était mort. Alors vous enterrez tout le monde, là. Un dialoguiste. Dialoguiste de film? Non, mais certains de ses livres ont été portés à l'écran. Certains de ses livres, c'était donc un romancier. Et précisément par Audiard, qui lui voue une admiration toute particulière. C'est pas celui qui a fait le Saint-Jean-Hiver? Non, Blondin est Blondin toujours est en toujours vie. vivant. Pas mort. Audiard lui porte une affection toute particulière. Une admiration. Ah, c'est pas Céline? C'est Louis-Ferdinand Céline. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Savez-vous, monsieur Jugnot, quel était le vrai nom de Louis-Ferdinand Céline? Détouche, le docteur Détouche. Le docteur Détouche, c'est bien. Voilà. Quand il a sculpté, il faisait des touches. Bon, ça c'est peut-être inutile. Ouais. Hein? Oui, surtout que c'était un très grand Moi, j'ai auteur connu dont il ne faut une- pas se moquer. J'ai connu une fille qui avait dansé devant Louis-Ferdinand Céline à la fin de sa vie. La vie de Céline.
Et elle m'a Oui, d'accord. C'est préférable. Et elle m'a raconté Ce qu'elle- goût de la précision vous honore, monsieur Junio. elle m'a raconté C'est idiot. qu'il y avait Céline avec ses deux chiens qui mataient cette petite fille qui dansait avec son tutu. C'était assez glauque quand même. Ah, c'était une petite fille en plus. Oui, c'était une petite fille. Et les chiens, qu'est-ce que c'est? Il bavait, tout ça. Enfin, c'était un personnage étrange. Mais je n'ai jamais vu. Il monsieur était Sim. marié avec une danseuse d'ailleurs. Il était marié avec une danseuse. Avec pour ça. une professeuse de danse. Oui, qui s'appelait Almanzor. Et c'est donc Almanzor. cette Lucette jeune fille Almanzor. était l'élève De de ce Listouche. professeur. Et c'est pour ça qu'elle dansait devant le vieux Céline. Eh ben, il y a seulement un an Ah, que là, j'ai voilà. lu Le voyage au bout de la nuit. Bah, il fallait d'abord apprendre à lire. Ouais, c'est vraiment assez extraordinaire. Vous grattez pas en public tout le temps comme ça. Puis mort à crédit, j'ai vu. Oui. C'est vrai qu'il se gratte tout le temps comme ça. C'est drôle, hein. Puis moi, j'arrive à me gratter aussi. Évidemment, t'as des bêtes. Vous êtes croyant, monsieur Castelli? Ouais. Parce que l'hérésie pèle, hein. Ah oui. Tu souffres d'une mycose des plis. Une mycose des plis? Des plis, oui. Une maladie de poisson, ça, non? Ouais. Non, mais c'est curieux que ça vous démange autant de partout. Ah, pas partout. Non, il y a des endroits, l'on m'a dit, de sources bien renseignées. Où ça ne le démange plus. Où ça ne le démange plus, non. Ah oui. C'est ce que m'a dit une jeune femme qui était dans son quartier, dans son 2 pièces, il n'y a pas longtemps. Une jeune femme? Qu'est-ce Une que jeune femme, enfin une femme de... Oui, elle était jeune quand elle est montée, elle était plus âgée quand elle est Elle redescendue. s'est fait vieille, quoi. Bon, question de... Castelli, le troubadour du siècle. Monsieur Guillon, qui habite Brou, deuxième citation, qui a dit... Brou en sur Chantraine, tout près de Non, Paris. Brou dans l'Eure-et-Loire. Brou dans l'Eure-et-Loire. Ça n'a pardon. aucune importance. Ah bah non, si ça me concerne, moi j'ai ma maison de campagne juste à Ah, côté. Brou. Ah oui. C'est pas du côté de Noix? Ah non, Brou de Noix, vous connaissez? Oui, je Bon, connais Brou très de bien. Noix, oui. Qui a dit en amour, quand on rate le train de midi, il vaut mieux ne pas prendre celui du soir, car les nuits sont fraîches. Un chef de gare cocu. C'est un Français qui a dit ça? C'est un Français. Quand on rate le train de midi, il vaut mieux ne pas prendre celui du Ce soir. car les Les nuits nuits sont sont fraîches. Vivant, ce monsieur. Non, mort depuis longtemps. Ah. Et vraiment tout à fait refroidi. Il est tombé du train. Il est mort au 19e siècle. Au 19e siècle, il y a une centaine d'années. Ah, bien Léon, très bien. Voilà Il y une a précision centaine d'années. intéressante. Oui. Victor Hugo. Est-ce que c'est un humoriste? Eh bien, grâce aux grosses têtes, on lui a découvert des vertus humoristiques alors qu'il est connu... Schiller. Non. Verlaine. Non. Il est connu comme un auteur sérieux, au premier degré, toujours très lu d'ailleurs. Il est civé souvent. France? Non. Non, France est mort Il plus est, tard. il est est souvent mort en cité. Il arrive qu'il soit cité. Oh oui, c'est Balzac. Non. Bah. 24. Flaubert? Oh non, Flaubert aurait pas sorti. Alexandre Dumas? C'est Alexandre Dumas, très beau doublé de Gérard Jugnot. Bravo, C'est Gérard. vrai ou quoi? Bravo, t'es le Je sais plus. pas comment il fait ce type-là. Parce que t'as Bravo. pas l'air comme ça. Vous cachiez votre vaste culture, C'est pas monsieur une Jugnot. culture, c'est du hasard. Ah bon? Tu devrais jouer Évidemment. au loto alors. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Il est beau quand il se déshabille, monsieur Castelli. Oui, mais hein. il sent pas bon. Il arrête pas de me dire que je sens mauvais. Mais vous avez 70 cm d'écart de taille avec lui, Sim. Comment faites-vous pour savoir comment il sent? Je saute. Ah, c'est peut-être... Ah, vous sautez. Ça c'est vrai, hein. À la taille que nous avons, monsieur Sim, vous et moi, on met toujours son nez dans les affaires des autres. Bien sûr. Bah, dire. Vous n'êtes jamais allé aux États-Unis, monsieur Ils en ont pas Castelli? voulu. Non, on m'avait invité près de Washington. Mais t'as pas été refoulé par le service vétérinaire? T'as pas été à dégueulasse Vegas? Non, j'avais été invité à Arlington. Il voulait vous enterrer? Oh non. Là, il y a un cimetière, là. Oh, ouais, Il y a beaucoup d'endroits où il y a des cimetières. Hein. Oui. Non, mais ça, c'est un cimetière tout à fait Ah oui, national. c'est bien fréquenté. Vous auriez été à côté de Kennedy. Il n'aurait pas voulu Kennedy. Est-ce que tu parles américain? Pas du tout. Yes, I speak English. Ah bah avec ça, t'es pas Ça ne suffit pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, si vous rencontrez une Américaine qui vous plaît? Ah ben, ça dépend si son Attendez. pécule est épuisé. Laissez-le répondre. Qu'est-ce que vous dites à une Américaine? Please, are you free tonight? Vous lui parlez comme un taxi. Oui, si elle a une belle carrosserie. Ouais, mais méfiez-vous, les compteurs là-bas, hein, ça tourne vite. Are you free today? Elle me répond yes, of course. Ouais. Et on se retrouve au
Au garage. Non. Ce grand hôtel. Au Waldorf. Au Waldorf. Il y a à la Castellet Suite. Dans in the Castellet Te retrouver dans le Bronx. Suite. No, of course, there is a suite. Mais pourquoi vous voulez que ce qui vous arrive pas en France vous arrive là-bas? Tu crois Non, que les parce Américaines- que moi, je suis pas du tout raciste. Moi, si je rencontre une Américaine, on a mis... Vous lui racontez une histoire. Oh, non. I have a short story. Elle me ferait extrader. It is a story in the pharmacy. A little man come in and ask for a preservative, French preservative. Ah, De Monsieur Cole, de Ponto-Combo. Oh, ben c'est là que... Ah, là oui, aussi, oui, oui. vous avez des Oui, souvenirs, oui. Léon. Oh là là, juste à côté. Mais on ne compte plus les Non, mais là, hameaux de moins de 500 âmes où vous avez fondé un foyer. Oui, oui. Comment ça se fait? J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et je ne me suis mis à habiter Paris qu'assez tard. Je veux dire, pourquoi un soir vous vous arrêtez à Ponto-Combo? Je n'ai pas dit que je m'étais arrêté à Ponto-Combo. Excusez-moi. J'ai habité au Soir-la-Ferrière et Ponto-Combo, c'est la station juste avant quand on vient de Paris-Gare de l'Est. Vous avez vécu longtemps à Ozoir-la-Ferrière? Au Soir-la-Ferrière, j'ai vécu 4 mois. Ah oui, ça s'entend un peu à votre accent. Oui, oui. Et il y avait là 1600 mètres à faire par grand vent et par grande neige pour aller jusqu'à la gare. Et je Quelle rentrais vie très il a tard. eu, hein, c'est formidable. fabuleux. Il y avait que 3 trains par jour. Et quand je ratais celui de 19h pour rentrer, je pouvais rentrer qu'à 23h30. Mon Dieu. Ah bah dis donc. Je lave mes fraises parce que... On lave ce qu'on peut. Il ne lave pas tout, mais il lave ses fraises. Ce qui veut dire qu'il ne lave pas ses cerises. Mais Léon, mais ça ne va pas. Vous vous rendez compte Moi de ce que même vous avez dit dit? que vous ne vous laviez pas votre groseille à Macron. Mais arrêtez-le. 50 ans de télévision qui foutent le camp. là. Il y a Belle Lurette qui en a une bonne partie qui s'en est allée. Je connaissais pas la groseille à macro. Vous connaissiez pas la groseille à C'est quoi? Macron? C'est le crayon à migraine? C'est le machin qui sert à faire des choses. Et ça n'a pas la forme d'une groseille? Chez vous, peut-être, mais... Ah non, moi ben, je dirais à Macron, c'est qu'il y a des petits poils autour. Oh Léon! Mais vous vous rendez pas compte, là. Mais si. Léon craque. Vous êtes ivre, non? Mais pas du tout. Pas du tout. Non, peut-être qu'il y a un démon de midi, un débordement sexuel subit. Mais c'est- Quand je dis C'est une subi... nouvelle mesure, ça. Bon, la question qui vient de Ponto-Combo, Ah bah oui, c'est vrai. près d'Ozoir-la-Ferrière, quels sont les animaux qui, en se tenant par la queue, dansent une valse endiablée avant l'accouplement? Les éléphants. Les kangourous. Non. Pas les Est-ce éléphants. que ce Les sont des... hippocampes. Les hippocampes. Très bonne réponse de Sim. J'ai été hippocampe dans une vie antérieure, moi. C'est joli d'ailleurs, un hippocampe. Ah oui, mais ça fait mal quand on serre trop fort. Hein. Surtout dans l'eau. De Madame Doucet d'Arpajon, à qui Franz Léard faisait-il écouter la musique qu'il composait afin de savoir si elle plairait ensuite au public? À son chat. Concierge. Son À la chat veuve. aussi. À l'un de ces animaux familiers. Non, la concierge, je crois que c'était Beethoven. Mais À son À l'un de chien. ces animaux. alors, À l'un de son ces chien. animaux, non, c'était pas un son oiseau. chien. Un poisson rouge. À son oiseau. perroquet. Perroquet. Non. Non, à son serin ou à son À canari. son serin. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Car ce serin ne sifflait que les airs qui lui plaisaient. Ça, c'est un serin prétentieux. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Léon Zitrone, Gérard Jugnot, Sim et Philippe Castelli sont autour de Philippe Bouvard et aussi les invités des grosses têtes du 20 août 1983. De Monsieur Édouard dans la Marne, pourquoi Mahomet exigeait-il que ses guerriers se teignent la barbe en vert? Pour se confondre avec les feuillages. Parce que c'était la couleur du prophète. Non. Le vert, c'était sa couleur. Couleur de Ça l'espérance. fait pas mal aux yeux. Il y a une connotation religieuse. Non. Une connotation de ruse Ça faisait militaire. partie des ruses guerrières. Le camouflage. Non, c'était pas le camouflage.
Parce que ça portait malheur, le verre, et donc on n'osait pas les toucher, c'est ça? C'était pour qu'ils se confondent avec autre chose? Non. Avec les arbres, non. C'est parce qu'ils ne se lavaient pas, ils étaient avaient moisis. tous la barbe verte. Pour les reconnaître, pour pas tuer les adversaires. Ah, pour qu'ils soient en vert et contre tous. Non, pour pas confondre avec les ennemis, c'est ça, non? Pour que ce soit Non, une espèce de... ça on pouvait pas les confondre, mais il avait une arrière-pensée, Mahomet. Ah, au cas où il se ferait tuer, il monterait plus facilement près du Seigneur. Mais pour la même raison que les Indiens se mettent du rouge pour sur faire peur. pour faire peur à l'ennemi. Très bonne réponse de Gérard Junior. Bien, lorsque Sim dit je suis encore très vert, cela signifie je fais encore très peur. Le vert ne fait pas peur. Regardez mais- Carsozon. Ah, c'est vrai. Tiens, je vous ai vu dans un film avec Romy Schneider à la télévision l'autre soir. Mais vous dites pas grand-chose, hein? Oh, ben, j'ai 6 répliques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'au début du film, vous dites rien. Et ensuite, ça devient intéressant. J'ai un tunnel. Si à un moment donné vous dites tenez voilà le 89. Vous le dites bien d'ailleurs. Oh non, mais j'en dis plus que ça. Il fait un rôle de très très important. Il est concierge dans un hôtel, hein. C'est le premier qu'on voit. Ah, ben je l'ai vu, moi aussi je l'ai vu. l'avez Ah, vu, mais tiens, j'avais pas remarqué que c'était toi. Oh, mais ça, il faut... Et tu fais des Faut pas grimaces se- là faut pas se aussi. gratter le nez, hein. En tout cas, c'est une distribution prestigieuse puisque dans le même film, ils ont eu à la fois Romy Schneider et Philippe Castelli. C'est vrai, c'est ça, je me souviens. Tu faisais mime de tête. Ouais. Tu mimais avec ta tête chez Marceau. C'est très bien mimé, hein. Il monologue comme ça. Laissez dire, ça se perd ensuite dans les sables du désert. Laissez Castelli. Mais il est bien en noir. Avec son petit col rond. Junio, mais vous savez que c'est le mannequin préféré de la Fédération internationale des maîtres tailleurs. Ça le rajeunit. Ça te rajeunit. Oui. Alors la moustache est noire, le pullover noir, les cheveux encore noirs. Et les ongles. Voilà. Eh ben j'ai une histoire. Bah vous voyez, Junio. On a laissé un blanc. On a laissé un blanc et Et maintenant, on est bon. on s'arrête et à Castelli qui se glisse par un interstice et hop, il est au micro et vous raconte une histoire. C'est un monsieur qui voit une dame et qui revient de chez le médecin. Non, pas du tout. Et le pharmacien lui dit « Suivez la raie brune. »« Qu'est-ce que tu fais ?» demande le monsieur. « Eh bien, tu vois, mon chéri, je suis monté au 6e pour faire sécher ma quittance. » C'est vraiment un condensé, ça. C'est vrai, il y a à peu près toutes les grandes histoires de Castelli qui sont réunies en une seule. Non, celle-là est très propre. C'est un garde anglais qui passe devant un tribunal pour abandon de poste. Alors le juge lui demande de s'expliquer et le garde, très gêné, lui dit « Ah ben j'étais de garde devant le château de Canterbury, planté comme un piquet depuis 3 heures. Et voilà que de la forêt arrive un petit écureuil. C'est long. Il s'approche de moi et commence à grimper dans la jambe droite de mon pantalon. C'était déjà à peine supportable. Mais quand un second écureuil est entré dans la jambe gauche de mon pantalon et que je l'ai entendu dire à son compagnon, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par la noisette de droite ou par celle de gauche. Alors comprenez-moi, monsieur le juge, je n'ai pas pu tenir. C'est où la corde? C'est toujours à base d'organes sexuels. Hein. Là, monsieur Junio, vous avez un peu cassé les faits, si je peux dire. Bah oui, t'as de tout dit. monsieur Ah, je Castelli, savais hein. pas, excuse-moi, je connais Tchaïkovski. Mais Non, ça serait peut-être plus drôle si au lieu d'être devant que le château de Canterbury, il était devant une caisse d'épargne. On comprendrait mieux pourquoi il y a des écureuils, non? T'as compris? Non, parce que le début, c'est long, moi, je trouve. Hein. Pour en arriver là. Ah oui, il devrait pouvoir venir droit au fait Oh non. en supplément les 2 premières lignes, au moins. T'as pas piqué là dans cette revue, il y a l'histoire des Belges qui freinaient toujours en passant devant le supermarché parce qu'il y a marqué radar géant. Parce qu'il y a marqué quoi? J'ai pas entendu. J'ai lu ça. Parce qu'il y a marqué quoi? Radar géant. Vous savez que moi, ça me fait un peu de peine parce que comme je suis d'origine belge. Vous êtes d'origine belge. Tu cumules. Je crois que vous étiez mongolien de naissance. Bon, d'abord, en plus de quoi, c'est... Monsieur Castelli, vous descendez d'un pape, il n'y a pas eu de pape belge que ça. Non, mais par le côté de ma mère, c'était flamand. Vous avez eu une mère, vous?
C'est flamand rose. C'est pour ça ce côté. J'étais flamand. On vous a montré à elle au bout de combien de mois? J'étais un très beau bébé, d'ailleurs j'ai des photos. Hein. Ils l'avaient jeté à la poubelle et puis ils ont été le rechercher parce que sa mère le réclamait. Une très belle photo de moi de Nadar. Sur un coussin? Ah oui, tout nu sur un coussin. Parce que Nadar avait trop de talent pour tomber dans le conventionnel. Qu'est-ce que tu dis? Non, je t'écoute pas, vas-y, continue. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.